Je suis là, ça va bien? Je suis content de pouvoir partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Euh, est-ce que je suis encore dans l'écran parce que là, je ne vois plus personne? Oui, tu es encore sur l'écran. Merci, Paul. C'est bon. OK. Donc, euh, je dois vous avouer qu'avec cette pandémie qui dure et qui dure et qui dure, et puis tous les protocoles, et puis les gens qui sont un peu tannés de tout ça, moi-même, je dois vous dire que ça a son effet négatif sur moi. Donc, c'est un peu peut-être euh, la raison pour laquelle le Seigneur a placé le thème de la joie, le thème de la paix, le thème de l'amour qu'on a dans le Seigneur Jésus pour, premièrement, me restabiliser dans ce qu'on est en train de vivre. Puis, bon, mais c'était un peu la raison qui était de faire cette étude-là, premièrement pour moi. Donc, je vous invite à tourner dans Philippiens 4, 1 à 9. Bien que moi, je vous avoue que j'en avais besoin, je sais que, et je suis confiant que le Seigneur va aussi vous encourager avec sa parole. Le titre du message, c'est un cadeau pas comme les autres. Donc, on a vu une première partie la semaine passée, et puis on va tenter de terminer le texte ce dimanche ici. Dans l'histoire, le récit de Noël, dans Luc chapitre 2, c'est dit, mais l'ange leur dit aux bergers, c'est-à-dire, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Donc, ce qui faisait que cette nouvelle était un sujet de grande joie, et puis même une promesse maintenant que paix pouvait être rétablie dans le cœur de l'homme, entre l'homme et Dieu, et même pour notre marche quotidienne. Tout ce cadeau-là était renfermé dans la présence du Seigneur Jésus qui est venu dans notre monde pour se donner à nous. Cette semaine, je lisais dans Jean 10, le Seigneur qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » À une autre version, la seconde 21, et il trouvera de quoi se nourrir. Donc, on voit que ce qui est extraordinaire dans ce qui nous est proposé, c'est que le Seigneur Jésus est venu dans notre monde, oui, 2000 ans passés, il s'est donné sur la croix pour nous sauver. Puis oui, dans le futur, on est sauvé d'un jugement, le jugement de Dieu qui va tomber sur les injustes pour la mort éternelle. Donc, on est sauvé de ça. Puis ça, c'est quelque chose d'énorme. On peut se réjouir de ça, être dans la paix avec ça. Mais c'est aussi plus que ça. C'est qu'on peut, maintenant qu'on est en Christ, être restauré dans notre relation avec Dieu et trouver en lui de quoi nourrir notre âme quotidiennement. Trouver en lui notre raison de vivre dans le passage qu'on a à faire ici-bas. Mais en même temps, je pense qu'on a tendance à s'exhorter à être très discipliné pour demeurer attaché à ce cadeau qui n'est pas comme les autres, le cadeau d'Emmanuel, le cadeau du Seigneur Jésus, celui de notre salut. Puis, je pense que
ce qu'on a besoin de réaliser, ce n'est pas qu'on a besoin d'être des super-héros spirituels pour demeurer attachés à ce cadeau qui nous nourrit quotidiennement, mais on a simplement à apprendre à se nourrir de sa grâce. On a simplement à apprendre à aller là où la fontaine va couler pour remplir nos âmes. On a simplement à s'approcher de lui parce que c'est lui qui, par sa grâce, nous garde, nous tient, et c'est lui qui, par sa bonté, nous garde proche de lui. Parce qu'on a goûté qui est bon, on se tient proche de lui. J'avais donné la semaine passée l'exemple du chat qu'on a qui n'arrête pas de suivre Penny Jane, mais c'est parce que pour lui, Penny Jane, c'est sa vie, c'est son bonheur. C'est en Penny Jane qu'il trouve tout ce qu'il a besoin. Donc, c'est la même façon, encore bien plus volumineux, dans le Seigneur, dans notre nouvelle relation qu'on a avec Dieu par le Saint-Esprit, on a une alimentation, on a de verts pâturages, on a une nourriture en lui qui nous tient esclaves de Dieu, si tu veux, parce que comme un alcoolique est esclave à son alcool, nous, on devient dépendant de Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est riche. Donc, de demeurer attaché à Christ, ce n'est pas qu'on est des super-héros. La parole dit, il n'y en a rien qu'un héros. Hein? C'est Jésus-Christ. Nous autres, on est tous des gens qui sont très faibles, puis on a besoin de lui. Thomas Chalmers dit ceci, la meilleure façon de vaincre le monde, ce n'est pas avec la moralité ou l'autodiscipline. Les chrétiens surmontent le monde en voyant la beauté et l'excellence du Christ. Ils surmontent le monde en voyant quelque chose de plus attrayant que ce que le monde offre. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, on a vraiment un grand trésor en lui. Donc, la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul nous exhorte à demeurer attachés au Seigneur. Le verset 1, il dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Donc, comment demeurer fermement attaché au Seigneur Jésus, parce qu'il n'est pas un cadeau comme les autres, c'est le cadeau qui vient remplir nos âmes. Bien, on a vu la semaine passée que c'est en étant unifiés dans nos relations entre frères et sœurs, entre membres du corps de Christ. Juste l'image qu'on est membre du corps de Christ, on sait qu'on a des bras qui sont attachés à notre corps, nos jambes, nos pieds, nos mains. Puis, pour que le corps fonctionne bien, on a besoin de coopérer les uns avec les autres, puis de marcher. Les membres ont besoin de marcher les uns avec les autres. Puis c'est là où le corps peut s'épanouir. Mais de la même manière, Paul va parler dans ses premiers versets 2 et 3 de l'importance de garder l'unité. Puis on s'est posé cette question, comment est-ce qu'on peut s'aimer tout en ayant des convictions différentes par rapport, par exemple, aux vaccins, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, les protocoles, quelques-uns sont d'accord, d'autres, en tout cas, on a différentes opinions là-dessus. Puis là, présentement, bien, la semaine passée, certains ne pouvaient pas être là à cause qu'ils ne sont pas vaccinés. Cette semaine, personne ne peut être en présentiel. En tout cas, ça nous brasse de tous les côtés, mais comment est-ce qu'on peut, nous, ça a souligné l'importance de comment est-ce qu'on doit mettre des efforts vraiment pour garder l'unité des membres, apprendre à s'aimer, apprendre à se supporter, à prier les uns pour les autres. Dans notre étude dans l'Éphésiens, l'apôtre Paul vient justement parler comment est-ce que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a uni les Juifs, le peuple de Dieu, aux païens,
pour faire d'eux un peuple, le peuple de Dieu, les unir ensemble. Puis là, au verset 2, 14 et 19, il va dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est ça qui est la clé, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, c'est un amour, l'amour de Dieu surpasse notre intelligence, ce qu'on peut comprendre, mais on peut, par l'Esprit de Dieu, et en gardant l'unité, en s'aimant les uns les autres, on peut expérimenter un amour que le monde ne peut pas connaître et que même on ne pourra pas expérimenter par nous-mêmes, même en étant chrétien. On a vu que le nom Emmanuel, la révélation d'Emmanuel prend sa pleine révélation dans le fait que c'est Dieu avec nous et non pas simplement Dieu avec moi. Donc, c'est très révélateur sur le plan que Dieu a avec nous, son peuple. Donc, c'est ça qu'on a regardé ensemble. On ne veut pas aller plus loin là parce qu'on a les autres points à ouvrir ensemble. Donc, comme deuxième point, on demeure attaché fermement au Seigneur, dans le verset 4 et 5, en nous réjouissant dans le Seigneur. Les versets vont comme ceci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » C'est Tozer qui dit, le théologien Tozer, « Le peuple de Dieu devrait être le plus heureux du monde. Les gens devraient venir à nous et nous demander la source de notre joie et de notre ravissement. » Qu'est-ce que la joie? Bien, le dictionnaire nous dit que la joie, c'est une émotion vive, agréable. C'est des sentiments de plénitude qui affectent l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs, ses rêves viennent à être satisfaits, ou même de manière effective ou imaginaire. C'est un contentement, c'est une profonde satisfaction. La joie est vraiment attachée au bonheur, aux bonnes nouvelles, aux victoires, aux cadeaux, aux richesses, aux surprises, aux nouveautés, aux découvertes, aux beautés, aux accomplissements, les buts atteints, réalisés, au sentiment qu'on est aimé, qu'on est important pour ceux qui sont autour de nous, qu'on compte pour eux. On se réjouit même avec la bonne nourriture dans le temps des fêtes. Quand c'est le temps de manger un bon repas, tout le monde a un beau sourire dans le visage, puis on est tous excités. La joie est aussi très attachée à l'espérance. Donc, la joie est un trésor qui inspire le monde à persévérer dans son existence. Même que quand les gens perdent tout espoir d'obtenir la joie, là commence le questionnement à savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. C'est à ce point même que plusieurs vont opter à tout abandonner dans la vie quand l'espoir de la joie et du bonheur d'être heureux fait plus partie de leur horizon du tout dans la vie. Une question bien philosophique qu'on peut se poser, pas que je suis un philosophe, mais en tout cas, pourquoi est-ce que la joie est le trésor tant recherché et qui semble indispensable pour les êtres humains, pour les hommes? Bien, c'est parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons remplis de joie. Hein? Même la joie est un ingrédient majeur de la vie éternelle, de la vie que Dieu a pour vous et moi. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, puis qu'ils étaient réunis, puis que, comme Richard nous a rappelé ce matin,
Tout était très bon. Écoute, c'était très bon d'être avec Dieu, puis Dieu était cette source de bonheur et de joie avec une création qui reflétait sa gloire autour. Nous-mêmes, nous reflétions la gloire de Dieu. On était créés à son image. Et puis, nos cœurs sont remplis de joie dans ce temps-là. Le psaume 16, 11, dans la seconde 21, dit ceci: « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Donc, la vie éternelle, certains gens disent, hey, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Ça va être long, ça va devenir plat. Absolument pas. Ça va être une vie abondante de joie à l'extrême, puis qui va durer, un bonheur qui va être éternel dans la présence de Dieu. On ne peut pas s'imaginer le bonheur, la joie qui va satisfaire nos cœurs en ce jour-là. Le Seigneur nous donne un petit cliché, une petite image, un avant-goût peut-être de ce qui va se passer quand il va venir rétablir son royaume sur la terre, puis qu'on va être là avec lui. Ça va être la phase juste avant de rentrer dans le ciel avec lui. Mais même dans cette phase-là, on le chante dans un de nos cantiques. C'est dans Ésaïe 55, 12 à 13. Vous allez vous rappeler de ce chant. C'est dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel et impérissable. Donc, on peut, même la présence de Dieu, la parole nous rappelle que les arbres des champs vont battre des mains. La nature entière va être complètement transformée. On voit une beauté, Richard nous a souligné la beauté, gloire à Dieu. Malgré que le péché est rentré dans le monde, le Seigneur nous a donné, il a gardé quand même une beauté dans la nature. Mais la nature est aussi brisée à cause du péché, puis parce que Dieu n'est pas présent en harmonie avec sa création présentement. Le dictionnaire biblique, j'aime vraiment ça parce que donne cette définition sur la joie. Il dit, la joie est le fruit d'une relation légitime avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent créer par leur propre effort. Maintenant, la Bible distingue aussi la joie du plaisir. Le mot grec pour plaisir est le mot dont nous tirons notre mot hédonisme. La philosophie, qui est la philosophie de la recherche égocentrique du plaisir. L'apôtre Paul a qualifié les faux enseignants comme étant des passionnés du plaisir plutôt que des amoureux de Dieu. Donc, nous, c'est sûr que le monde trouve des petits bouts de joie, et si tu es là, dans le plaisir, pas toujours des affaires qui sont nécessairement mal, mais on essaie de remplir nos cœurs qui ont soif de joie par des plaisirs de ce monde, mais c'est toujours de très, très courte durée. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais ce qui est curieux ici avec ce que Paul écrit, c'est qu'il en fait un commandement. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un commandement qu'il donne aux enfants de Dieu. Puis ça, c'est curieux. Écoute, quand tu as quelque chose de super beau, un nouveau char ou une nouvelle Mustang, je ne sais pas, un nouveau bateau, quelque chose que tu sais, tu te réjouis. Tu n'as pas besoin de personne de venir te dire réjouis-toi. Mais là, l'apôtre Paul dit réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ce commandement-là souligne deux vérités. Un, c'est que le commandement démontre qu'on peut perdre la joie de notre salut en Jésus. Même, ça souligne qu'on a besoin de mettre des efforts à s'engager, à se réjouir.
ou à être dans la joie. C'est à ceci, plusieurs incrédules vont dire, « Ah ah, tu vois bien que cette histoire de salut en Jésus n'est pas réelle puisqu'ils doivent se réunir ensemble, ils doivent mettre des efforts, s'efforcer pour se réjouir. Hein, si ça serait réel, ça serait spontané, ça serait présent 24/7. Mais ce que ces gens ne saisissent pas et qui est super important pour nous autres de nous rappeler, frères et sœurs, c'est que l'enfant de Dieu, l'enfant né de nouveau, né de l'Esprit, vit maintenant dans deux mondes. Dans le monde terrestre et maintenant en Christ, il vit aussi dans le monde céleste. Donc, on vit deux réalités. Celle de vivre sur la terre remplie de difficultés, dans un corps qui est de chair, encore dans l'humilité, quelque chose qui est provisoire, gloire à Dieu, mais aussi, on a maintenant accès au monde céleste et spirituel dont nous sommes maintenant citoyens. Hein? Les quelques versets, les 2 versets à la fin du chapitre 3, qui sont vraiment la base, la fondation des 9 versets qu'on est en train de regarder au chapitre 4, dit ceci, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, cette vérité souligne que nous sommes citoyens des cieux. Nous, maintenant, nous faisons partie d'un monde spirituel, mais nous sommes aussi dans ce monde terrestre. Et nous sommes aussi dans des bottines qui prennent la boîte et qui viennent toutes crevasser, puis on vit les défis de tout ce que le monde vit autour de nous, puis ça nous affecte. Maintenant, le monde spirituel, pour plusieurs, c'est un monde imaginaire. Mais il faut dire vraiment, c'est non à ça. La réponse, c'est vraiment non à ça, parce que le monde spirituel est certes pour le monde invisible pour le moment, mais il est bien présent puis une réalité objective. Paul va nous rappeler en Éphésiens 6 que la lutte du croyant est contre non la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et qui sont dans les lieux célestes. Donc, vraiment, bien qu'on ne voit pas le Seigneur, on a une relation qui est réelle et objective avec lui. Donc, cette expérience, celle de la joie et de la paix, est limitée ou subjective parce que nous sommes toujours dans le terrestre avec des corps qui sont toujours très limités, puis on est affecté par notre entourage, puis aussi on est tenté par le mal à cause de la chair qui nous revêtit toujours. Donc, voilà la raison pour laquelle on a besoin de ce commandement-là. On a besoin de se rappeler qu'on doit se réjouir toujours dans le Seigneur. Hein, le commandement, la deuxième chose que ce commandement-là nous montre ou nous souligne, c'est l'importance que la joie a dans le cœur de l'enfant de Dieu. Paul va le dire, hein, je le répète, réjouissez-vous. Ça souligne vraiment une grande importance de cultiver et de garder la joie que nous avons découvert, que nous avons dans le Seigneur. Néhémie 8:10 dit ceci, « La joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Dans Hébreux 12:2, l'auteur dit « En échange de la joie », parlant du Seigneur Jésus-Christ, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
La version Sommer dit « parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée ». Donc, la joie était une source de motivation et de grande force dans le Seigneur Jésus lui-même. Quand il a accepté d'aller à la croix puis souffrir cette mort atroce qu'il a souffert. La joie que nous avons en nous, par la présence de Dieu qui nous habite et la joie que nous possédons à cause de l'espérance, de l'assurance de l'accomplissement de notre salut, devient également en nous une force pour persévérer et demeurer fermement attachés à Christ. Une illustration de ça, peut-être comment comprendre une femme qui veut passer à travers les douleurs d'un accouchement. Hein? D'après ce que moi-même j'ai pu constater par l'accouchement de mes enfants, ce n'était pas les douleurs de l'accouchement qui étaient le sujet de joie. Je peux vous garantir de ça, puis vous le savez, chacun de vous qui avez expérimenté ces mêmes choses. Mais c'était bien l'arrivée d'une vie qui était pour venir, pour former notre petite famille. C'était cette joie, c'était cette espérance qui nous a motivés, nous a donné la force, cette énergie de dire oui, je veux un enfant. Puis c'est pour ça que on connaît même personnellement des femmes, des couples qui travaillent fort pour avoir des enfants. C'est pas possible, ils vont faire des grandes dépenses pour justement avoir cette bénédiction, cette joie de pouvoir avoir un enfant. Donc, la joie que nous avons en Christ, c'est une joie qu'on a besoin de cultiver, de posséder pour traverser à travers les difficultés que nous aurons à traverser dans ce monde. Hein? Comment se réjouir de façon pratique dans le Seigneur? Premièrement, en réalisant que c'est dans le Seigneur hein, que nous sommes appelés à se réjouir. Version Sommer dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. C'est beau, hein? Moi, j'aime lire la version Sommer. Je trouve que ça sort des belles vérités avec la version Louis II. Hein, de se réjouir toujours dans le Seigneur, c'est de regarder tout ce qui nous entoure et ce qui nous arrive présentement sous la lumière de qui est Jésus, de la place qu'il occupe dans l'univers et la place que nous occupons en lui et pour lui. Qui est Jésus? Jésus est le Dieu tout-puissant, fidèle, qui a quitté le ciel et qui a pris un corps humain pour nous sauver par sa mort. Dieu nous a promis qu'il était pour venir au commencement de la création. Et on voit par ça que Dieu a été fidèle. Jésus est fidèle. Il est notre sauveur. Il s'est donné pour nous. Quelle place qu'il occupe dans l'univers? Mais la parole nous dit qu'il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est assis au-dessus de l'univers. Il est assis au-dessus des autorités célestes. C'est lui qui trône. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est à l'origine de toute cette histoire humaine dans laquelle nous sommes placés. Et c'est lui qui va déterminer la fin et qui va accomplir complètement ses plans comme lui-même le planifié. Quelle est la place que nous occupons en lui? Bien, par son sang, par son sacrifice, la parole nous dit que tous ceux qui se sont donnés à lui, tous ceux qui ont reconnu leur péché, leur séparation de Dieu et qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus, nous sommes maintenant unis à Christ. Nous sommes en lui. Même que Éphésiens
va le dire à plusieurs reprises dans les premiers chapitres, que toutes les bénédictions que nous avons reçues en Christ. Puis j'ai un petit objet de leçon ici, c'est une poupée russe. Puis vous savez, quand vous levez le couvert de cette petite poupée-là, on voit qu'à l'intérieur, il y a une autre personne. Puis c'est vraiment une belle illustration qui démontre que oui, on n'est pas trop beau par nous-mêmes, puis on est pécheurs par nous-mêmes, puis on ne voudrait jamais paraître devant Dieu par nous-mêmes. Mais par le sang de la croix, parce que Christ est venu dans notre monde et s'est donné pour nous, et maintenant que nous avons placé notre foi en lui, nous avons été placés en Christ et nous sommes unis éternellement avec lui. Donc, parce que Christ a été ressuscité, on est ressuscité, Éphésiens nous dit. Parce que Christ est assis dans le ciel à la droite de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes aussi assis avec lui dans le ciel. Donc, parce que nous sommes unis à lui, rien ne pourra jamais nous séparer de cette alliance, de cette œuvre que Dieu a faite. Nous sommes en lui et nous serons en lui pour toujours. Donc, pour que nous perdions espérance de notre salut, Christ devrait disparaître totalement ou être anéanti. Quelle est la place que j'ai pour lui? Eh bien, Christ prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la croix nous révèle que nous sommes très précieux pour lui. Et même, la Bible nous dit que nous sommes appelés l'épouse de Christ. On est son trésor. On est vraiment la prunelle de ses yeux. On est très précieux pour lui. Donc, devant cette lumière, frères et sœurs, on peut se réjouir. On peut se réjouir en toutes circonstances. Donc, on se réjouit pas de la pandémie avec ces protocoles qui nous empêchent ou qui viennent voler notre liberté de se réunir ensemble, mais on se réjouit dans le Seigneur en temps de pandémie. On ne peut pas se réjouir du mal qui s'en va grandissant dans le monde dans lequel on est, puis qui va nous enlever encore beaucoup plus de privilèges et de droits. Je pense que les événements mondiaux autour de nous nous révèlent cela, mais nous réjouissons dans le Seigneur, dans une période où le mal grandissant va nous enlever beaucoup plus de liberté et va affecter même nos enfants. Cela souligne l'importance qu'on a, que nous avons, frères et sœurs, à méditer la parole puissante et véritable que le Seigneur nous a donnée. Lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, prenons cet engagement d'être encore plus fidèles dans notre méditation avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que c'est en regardant ces vérités qu'on va se réjouir. Quelqu'un a dit que la parole de Dieu est destinée à nous ravir, à nous diriger, à nous définir, à nous désinfecter et à nous défendre. Et je trouve ça tellement beau. Je vais prendre il faut que je fasse ça sur une étiquette, puis je colle ça dans ma Bible pour me rappeler les bénédictions que Dieu nous donne dans sa parole. Et pourquoi il nous a donné cette parole-là? C'est vraiment pour qu'on puisse garder les yeux sur lui et qu'on puisse apprendre les nombreuses bénédictions, le festin qu'il a en réserve pour nous et même en réserve pas juste pour le futur, mais aussi maintenant, dans le présent, dans notre communion que nous avons avec lui. Une illustration de l'importance de ça, même ce que je vais dire avec ça, là aussi l'importance de se réunir, chanter des cantiques, parce que quand on chante des cantiques, on loue la grandeur de Dieu, on le réclame, on le dit à haute voix, on le chante. C'est des vérités doctrinales qui viennent s'imprégner dans nos cœurs, qui résonnent dans nos oreilles, puis qui viennent tellement nous faire du bien.
illustration, Guy Bourassa, quand il est venu nous visiter il n'y a pas longtemps, il nous parlait des voyages qu'il faisait avec papa quand il allait dans le nord de l'Ontario avec lui, à la fin du ministère de papa. Donc, mon père allait visiter les différentes églises pour parler du ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle, puis du camp Jolivet, puis Guy Bourassa qui est impliqué avec l'Heure de la Bonne Nouvelle encore, puis avec le réseau qui se court un peu partout dans le Québec pour l'Église du Québec. Lui, il a fait quelques voyages avec lui pour apprendre à connaître les contacts que mon père avait un peu partout. Puis il dit ce qui était pénible pour lui, mais réjouissant pour mon père, c'était lorsque papa, avec des gens qu'il connaissait, lorsqu'il allait visiter les différents gens à leur maison, prenait des albums. Puis il se mettait à regarder plein de photos ensemble, de temps qu'ils avaient passé ensemble, des photos de camps, des photos de différentes aventures, des conférences qu'il avait eues. Ça leur rappelait plein de bénédictions que Dieu, comment Dieu avait travaillé, comment est-ce que Dieu avait été fidèle. Guy Bourassa, lui, c'était complètement étrange pour lui parce que inconnu, il n'avait pas vu, lui, c'est juste des photos des personnages, puis il n'y avait aucune, rien qui connectait avec lui parce que c'était de l'inconnu pour lui. Mais mon père et ces gens se réjouissaient pendant des heures. Lui, il disait qu'il allait prendre sa marche. Mais c'est un peu la façon dont on doit se réjouir dans le Seigneur. On ouvre la parole de Dieu, on vient ensemble, on partage les bénédictions que Dieu a apportées dans notre vie. Et de cette façon, frères et sœurs, c'est comme si on sort les photos pour nous rappeler qui est notre grand Dieu. Les bénédictions qu'il apporte dans nos vies, les bénédictions passées qu'il nous a apportées, puis qu'il est encore prêt à réaliser, peut-être même des bénédictions encore plus grandes qu'on n'a jamais connues. Donc, on se réjouit, on s'encourage, puis parce qu'on est dans un monde où notre joie est subjective, parce qu'on est dans ces cœurs d'humiliation, puis qu'on est affecté par notre entourage, oui, nous avons besoin de ce commandement, de ce rappel, de se nourrir du festin de Dieu. C'est pas qu'on est des super-héros pour demeurer attachés au Seigneur. C'est qu'on se rappelle de les bénédictions, puis de la fidélité de Dieu, puis comment c'est bon. Puis ça, dit à notre âme, c'est un cadeau pas comme les autres. Je ne peux pas te laisser de côté, Seigneur. J'ai besoin de toi. Donc, c'est comme ça qu'on a à se réjouir les uns les autres. Donc, le verset continue en disant au verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Mais la douceur est vraiment le résultat de quelqu'un qui se réjouit dans le Seigneur. Vous avez-vous déjà vu quelqu'un qui se réjouit, qui est dans la joie, puis en même temps qui démontre de la colère, de la frustration? C'est comme deux opposés l'une à l'autre. Ça ne marche pas. Hein? Puis, devant la situation pandémique qu'on est en train de vivre, on est rongé de l'intérieur. Est-ce qu'on demande de la douceur à ceux qui nous entourent, vers nos frères, nos sœurs, vers le monde qui nous entoure? Est-ce qu'on est capable de démontrer cette douceur-là? Parce que cette douceur démontre qu'on a vraiment la joie et la paix dans notre cœur. C'est vraiment un reflet qui parle fort. On a tendance des fois à penser que pour le Seigneur, là, moi, tu vas voir, je suis un homme de foi, puis tassez-vous de là, je vais vous montrer, j'ai une colonne, je vais me tenir debout, je vais être courageux. Puis on le fait avec un esprit de les poings fermés, là, tu sais. On ne démontre rien de ça quand on a cette attitude-là. On démontre par une attitude de colère et de frustration qu'on est sans ressources, puis qu'on a peur avec la situation qui est devant nous. Et ça donne tout simplement un message contraire de quelqu'un qui a la foi. Hein? L'homme le plus puissant et courageux du monde entier, vous êtes d'accord avec moi, c'était le Seigneur Jésus. Puis il a dit de lui-même qu'il était doux et humble de cœur. En passant, notre frère Richard puis Muriel nous ont donné
un beau cadeau, justement, sur le fait que notre berger est un Seigneur qui est doux et humble de cœur. Je vous encourage, une petite plug, à le lire. J'ai commencé à le lire, puis c'est vraiment un festin, c'est vraiment tellement bon. Merci Richard et Muriel pour nous avoir fait ce beau cadeau-là. Le Seigneur est proche. On a à se réjouir, puis à ne pas paniquer dans ce qui s'en vient, parce que de un, il est prêt de revenir. Comme les deux versets, juste les deux derniers versets le soulignent, qui sont la fondation du texte qu'on est en train de regarder. Le Seigneur est très près de revenir et de, par sa puissance, compléter son plan de salut, mais aussi le Seigneur est proche par sa présence. On peut se réjouir, puis démontrer de l'amabilité vers tous les hommes, parce que nous vivons avec celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là près de nous. Le troisième point, comme point pratique pour rester fermement attaché au Seigneur, nous restons fermement attachés à lui en recherchant son aide. Versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, on a commencé notre texte. L'apôtre Paul dit que le festin que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est un festin où notre cœur est rassasié de l'amour de Dieu. J'ai aussi un autre petit objet de leçon qui est une décoration de Noël qui dit « Joy, love and peace » ou « Joie, amour et paix ». Puis dans notre texte des Philippiens 1 à 9, vraiment, on a vu la semaine passée que ce que notre âme a besoin, on a un chant qu'on chante, tous ont besoin d'être aimés, mais cet amour, nous le trouvons dans le Seigneur et dans la communion des saints. On vient de regarder le deuxième point, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous » parce qu'on a une joie dans la présence de notre Seigneur, dans sa personne, une joie qui va nous donner la force pour avancer. Mais les deux derniers points vont toucher maintenant sur la paix. Cette paix profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais comme lui peut nous donner. C'est une paix qui va faire partie aussi des critères de la vie éternelle. Shalom. On va être dans sa présence et une paix, une tranquillité intérieure et une joie. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir goûter à ce bonheur dans toute sa plénitude. Mais ce que je trouve d'intéressant, c'est que comme les couleurs primaires, on a 3 couleurs primaires qui rouvrent tout un éventail de couleurs, et bien, de la même façon, le fruit de l'esprit, ça c'est ma conviction personnelle, vous n'avez pas besoin de prendre ça pour du cash, mais je crois que le fruit de l'esprit a aussi 3 saveurs primaires. Et puis, toutes les autres saveurs s'ouvrent de ces 3 saveurs-là. Puis c'est vraiment ce que Galates nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Donc, c'est le festin à lequel nous sommes invités de nous nourrir. Et c'est en festoyant dans l'amour, dans la joie et dans la paix qui surpasse toute intelligence qu'on va trouver dans le Seigneur. C'est ça, frères et sœurs, c'est cette abondance, cette bénédiction, c'est ce festin, ce buffet qui va faire en sorte qu'on va demeurer attaché au Seigneur. Encore une fois, c'est pas qu'on va être des super-héros parce qu'on demeure attaché au Seigneur. C'est pas vrai, ça. On a demandé au Seigneur de nous donner une foi d'enfant parce que le héros, c'est lui. Celui qui remplit nos cœurs, c'est lui. C'est pas nous qui sommes des super-héros.
Nous, on a simplement à apprendre à aller au bon restaurant pour se nourrir, à aller à la bonne place pour s'abreuver. Puis lui va être fidèle pour remplir nos cœurs. J'ai été rappelé cette semaine de l'importance du rôle que la prière a eu pour le Seigneur Jésus durant son ministère dans le monde. Et puis, faut se poser la question, si Christ, le serviteur parfait, a eu tant recours à la prière dans l'exercice de son ministère, combien en sera-t-il pour nous? On a tellement de la difficulté en tant que chrétien à avoir une vie de prière active, et pourtant la parole nous rappelle en Jacques 4, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » MacDonald met une petite lumière sur la prière que je trouve très fun puis très simple. Il dit, la prière est à la fois un acte et une disposition. On vient au Seigneur à des moments précis pour lui apporter des requêtes particulières, mais nous pouvons aussi vivre dans une atmosphère de prière. Puis ma suggestion, frères et sœurs, pour vous et pour moi, c'est de vraiment prendre cet engagement pour grandir et avancer dans notre vie de prière, dans cette bonne pratique qui va nourrir notre âme. Une bonne pratique à avoir, c'est de mettre un temps à part, à tous les jours où vous vous appliquez à prier. Vous pouvez commencer avec 10 à 15 minutes par jour. La longueur n'a pas vraiment d'importance. Puis après que vous êtes confortable avec 10 et 15 minutes par jour, vous pouvez commencer à rajouter avec ça. Vous faites ça en commençant, puis vous pouvez demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi comment prier. Montre-moi à persévérer dans la prière. Montre-moi à cultiver cette habitude, parce que c'est toi qui m'invites. C'est toi qui souligne l'importance de la prière. » Puis ensuite, après avoir pris un temps où on amène des requêtes précises, particulières, dans un temps où peut-être c'est dans notre chambre, on ferme la porte, on va dans une place où on est seul avec Dieu, là où on a un tête-à-tête avec lui. Ensuite, on s'engage dans notre journée, puis tout en faisant nos activités, autant de fois que vous pouvez y penser, cultiver cette atmosphère de communication avec Dieu, tout en faisant nos besognes, tout en préparant nos repas, en faisant du ménage, en prenant une marche, en visitant les gens, on est occupé, on fait plein de choses. On dit, Seigneur, aide-moi à me rappeler de toi. On amène des petites prières flash au Seigneur et puis on parle avec lui. Les gens vont tout de même nous trouver drôles. Et regarde, il se parle à lui-même, celui-là. Mais nous, on sait qu'on est en communion avec le Seigneur. Donc, c'est cette atmosphère qu'on a à cultiver, mais aussi un temps précis où on dit, Seigneur, je vais vraiment mettre ce temps-là, apprends-moi à prier. Puis ne vous en faites pas. Si vous êtes là, puis vous vous dites à vous-même, hey, ça n'a pas de bon sens, je ne sais pas quoi dire. C'est pas grave d'être un bout de temps dans le silence, de prendre un cantique, de l'ouvrir, de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à prier. Puis de le remercier pour quelques petites affaires. Hein? Dieu ne sera jamais en colère avec vous parce que vous osez vous adresser à lui ou parce que vous n'êtes pas des experts dans la prière. Puis merci Seigneur pour ça, parce que je sais personnellement que je ne suis pas un expert dans la prière. Mais c'est une chose que je veux cultiver. C'est une chose que je suis convaincu qui a une importance, une grande importance. C'est Charles Spurgeon qui dit, « Vous vous tenez devant Dieu comme si vous étiez Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est tenu devant Dieu comme s'il était vous. » Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de venir devant Dieu. On pense des fois que parce que ça ne va pas bien, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on est anxieux, on n'a pas fait un bon coup pour gagner la faveur de Dieu, mais on ne peut pas prier.
Mais ce n'est pas ce que la parole nous dit même. Le texte qu'on vient de lire dans Philippiens qui dit « ne vous inquiétez de rien. Ne soyons pas anxieux, c'est-à-dire quand que ça vient, quand que la présence de l'anxiété vient s'installer dans nos cœurs de la peur, ayons ce réflexe de nous tourner, de nous précipiter devant celui qui nous voit comme si nous étions Christ lui-même et qui veut nous entendre. Hébreux 4, 14 à 16, dans la version Semence, dit ceci: ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie, c'est-à-dire notre confiance en lui, notre salut en lui. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est beau, hein? Là, à son trône, dans la prière, en lui remettant nos fardeaux, nos peines, nos joies, toutes nos activités, Dieu nous accordera sa bonté. C'est une promesse qui vient de Dieu. Alors, c'est glorieux, frères et sœurs, que Dieu puisse nous accorder sa grâce de venir à ce restaurant de la prière, à venir devant lui, à ce trône de grâce, pour que nous soyons ravis, nourris de cette paix qui surpasse toute intelligence. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et voilà. Hein? C'est ce que Dieu veut nous donner. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et lui va garder nos pensées et nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. John Newton, lui qui a composé le chant « Amazing Grace », a dit ceci dans un de ses petits livres. « Pour la majeure partie, le peuple de Dieu est exercé par de dures épreuves et tentations. » Je recommence. « Pour la majeure partie, le peuple de Dieu est exercé dans la vie chrétienne par de dures épreuves et tentations. Car il est nécessaire qu'ils apprennent non seulement ce qu'il, c'est-à-dire Dieu, peut faire pour eux, mais aussi combien peu ils peuvent faire sans lui. » Et ça, c'est glorieux. On a cette tendance à penser qu'il faut faire tellement de grands exploits pour Dieu. Mais Dieu veut nous apprendre qu'on ne peut rien faire sans lui, puis que lui peut tout faire pour nous. Puis ce que nous avons besoin de faire, c'est de venir à lui, c'est de venir à ses restaurants, à ses buffets, pour être remplis et conduits par sa main. Et comme dernier point, nous demeurons fermement attachés au Seigneur en veillant sur ce qui fait l'objet de nos pensées. Versets 8 et 9, puis on va terminer avec ça. Au reste, frères, le verset dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, l'apôtre Paul dit, pratiquez-le. Et, regarde la bénédiction, et le Dieu de paix sera avec nous. Wow! Version seconde dit, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. » Et la liste continue. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Des belles petites cloches pour nous tenir réveillés. Peut-être c'est parce que mon heure est passée. C'est quelqu'un qui essaie de m'appeler pour me dire « Il faut que tu arrêtes, Paul. » Mais je vais persévérer parce que mon dernier point,
ne sera pas long. Enfin, frères, une autre version va dire, enfin, frères et sœurs, tenez compte ou portez votre attention sur tout ce qui est vrai. Donc, il y a un côté positif de nourrir nos pensées de tout ce qui est bon, puis il y a un côté d'être mis en garde avec ce que nous laissons entrer qui va venir ou qui vient occuper nos pensées. Genèse 6, 5 dit, pas longtemps après que le Seigneur a créé notre bel univers, du temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Wow! C'était les pensées de leur cœur qui se portaient uniquement vers le mal. Et le résultat de ça, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Proverbe 12, 5 dit, les pensées des justes ne sont qu'équité. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, on va passer juste très rapidement à travers ces points. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, on est rappelé dans l'Épître aux Éphésiens de mettre la ceinture de vérité comme soldat de Dieu. Hein? Tout ce qui est vrai. L'opposé de ça, c'est le mensonge. Donc, on devrait entretenir dans nos pensées les vérités qui nous sont données dans la parole de Dieu et rejeter le mensonge qui vient nous hanter, que Satan essaie de poser dans nos cœurs pour venir semer le trouble en nous. Hein, que tout ce qui est noble, noble, c'est ce qui est bon, honnête. L'opposé de ça, c'est ce qui est infâme et malhonnête. Tout ce qui est juste, ce qui est approprié, c'est observer la loi divine, c'est faire ce qui est droit. L'opposé de ça, c'est des pensées injustes, des pensées même criminelles. Tout ce qui est pur, c'est des pensées qui sont propres, des pensées qui sont saines. L'opposé de ça, l'antonyme, les adultères, ce qui est corrompu, ces pensées qui viennent, qui essaient de posséder nos pensées, ces thèmes qui essaient de venir posséder nos pensées, excusez. Tout ce qui est aimable, c'est-à-dire acceptable et agréable, devrait faire partie de nos pensées, ce que Dieu trouve d'acceptable et d'agréable. L'opposé de ça, c'est ce qui est abominable, disgracieux. Tout ce qui mérite l'approbation. Pas besoin de rien dire là-dessus. Tout ce qui est vertueux, c'est-à-dire bon, moral. L'opposé de ça, ce qui pourrait être criminel ou débauché. Tout ce qui est digne de louange. Que ces choses soient l'objet de vos pensées. Pourquoi est-ce que c'est si important de veiller sur ce qui occupe nos pensées? Bien, c'est parce que nos pensées, c'est le quartier général, hein, ou la tour de contrôle de notre être qui va diriger à la fois nos émotions et la direction de nos activités. C'est aussi là que le Seigneur Jésus veut communiquer avec vous et moi, dans nos pensées. Le Seigneur Jésus veut s'accaparer de nos pensées. Il veut que nous ayons ces pensées. C'est là qu'il vient communier avec nous. C'est cet homme, personne intérieure que nous avons, qui est notre cœur, notre esprit et notre pensée, qui fait un peu le temple de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est super important que, d'un côté, nous nous nourrissons de ce qui est vertueux, de ce qui est vrai, de ce qui vient de Dieu, ce qui est bon, et
en même temps que nous devons se mettre en garde contre les pensées qui veulent venir nous accaparer et qui amènent le poison en nous. Vous avez sûrement attendu cette petite illustration. On ne peut pas toujours empêcher une mouette de venir faire ses dégâts sur notre tête, mais Richard nous a parlé de ça. Avec ce qui s'est passé avec Muriel, j'arrête pas à penser à ça avec ces petites illustrations-là. Ça l'amène un sourire. Mais en même temps, on peut, par exemple, arrêter la mouette de venir faire son nid sur notre tête. Hein? Vous connaissez le zèle de Phiné. Je termine avec cet exemple-là. Le zèle de Phiné, c'est le zèle, en passant, que nous avons besoin en proportion avec nos pensées. Le contexte, ça se passe en Nombre, chapitre 25, 6 à 12. Le contexte, c'est que Israël a commencé, là, dans le désert, à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Puis elles invitèrent le peuple au sacrifice à leur Dieu. Puis le peuple a mangé, se prosterné devant leur Dieu. Et puis la colère de l'Éternel, à ce moment-là, s'est accrue, s'est enflammée contre son peuple, contre Israël. Puis là, il a amené une plaie contre son peuple pour le juger de ce qu'il est en train de faire. Puis là, on se retrouve au verset 6, et ça dit ceci. « Voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, c'était les filles de Moab. Donc, il amenait une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. » La tente d'assignation, c'était une tente que Moïse avait érigée juste à l'extérieur du camp des Israélites. C'était comme le quartier général où l'Éternel rencontrait Moïse et les serviteurs, les dirigeants. Puis là, Dieu communiquait avec Moïse pour lui donner les consignes. C'est là que Moïse aussi amenait des jugements, la justice entre les différences qu'il y avait entre les gens des tribus d'Israël. Donc, Moïse est là devant l'Éternel, les sacrificateurs sont là, les dirigeants sont là, puis ils pleurent devant Dieu parce que la plaie, le jugement de Dieu est en train de se répandre dans le camp des Israélites. Et puis, à cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas du ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie ce jour-là. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. » Frères et sœurs, c'est ce zèle. Quelle image! Le Seigneur m'amenait, il n'a pas arrêté de m'emmener cette image dans ma tête lorsque je pensais au besoin de garder mes pensées là, dans la pureté et dans ce qui est vrai, mes pensées pour que Dieu se sente accueilli, pour que Dieu puisse être confortable dans mes pensées, pour y habiter puis communiquer avec moi. Comment j'ai besoin d'être zélé avec ce que je vais m'entretenir. Est-ce que durant la semaine,
je vais simplement, puis c'est tellement facile, frères et sœurs, avec l'Internet et tous les films qu'on peut avoir à la télévision, on s'assit, même toutes les nouvelles qu'il y a sur l'Internet avec la pandémie. Je dois vous dire, la pandémie est en train de me rendre dépressif, est en train de me tirer par le bas. Puis, bien que c'est pas que je me plaisais à regarder des choses immorales, mais j'ai dû même mettre des limites pour moi personnellement. J'ai dit, Seigneur, il faut que je mette des limites là-dessus. Puis depuis que je mets des limites là-dessus, je suis moins tiré par le bas. Puis j'ai moins de difficulté de me réjouir avec mon Dieu. Donc, dans la semaine, frères et sœurs, si on se divertit avec des émissions de télévision qui encouragent l'adultère, qui maudit le nom de Dieu, on ne peut pas écouter ça sans en être affecté. Et puis, on se demande souvent, pourquoi est-ce que je me sens loin de Dieu? Mais souvent, c'est parce qu'on laisse toutes les choses de ce monde s'infiltrer assez facilement dans nos pensées. Et puis là, ça vient faire son infection en nous. Et puis, on n'entend plus la voix de Dieu. Quand on prend le temps pour méditer la parole ou qu'on prend du temps pour prier, il nous vient des images qui sont abominables, des images immorales qui viennent nous hanter parce qu'on s'est nourri de ça. Donc, frères et sœurs, Paul nous dit qu'on a besoin d'être zélés à ce niveau-là. C'est peut-être un des niveaux où on porte le moins d'attention. Puis je pense que c'est un des niveaux qui devrait tellement être super important. Je peux le dire, puis j'en suis convaincu parce que j'en fais l'expérience quotidiennement dans ma vie. Donc, soyons zélés. Que Dieu soit heureux de voir comment zélés nous allons être lorsque des pensées malsaines viennent dans nos cœurs, puis qu'on prenne la lance, puis qu'on mette à mort ces pensées au lieu de les entretenir, puis qu'on les place devant Dieu, puis au nom de Jésus-Christ, on dit « Seigneur, viens me libérer ». Même, je dois vous dire que des fois, on peut vraiment avoir besoin de partager ces pensées qui viennent nous hanter avec des frères et des sœurs pour qu'ensemble, on puisse prier afin que nos pensées soient une habitation de Dieu qui va être paisible pour lui. Il ne faut pas se sentir coupable parce que les pensées méchantes rentrent en nous. Ce n'est pas qu'on a péché, il faut se rappeler de ça parce qu'une pensée vient pour s'installer en nous. Je pense que c'est là où il faut y aller pour lutter contre ces pensées, pour ne pas les animer puis s'en nourrir. Donc, Paul en termine en disant « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » L'apôtre Paul dit « Ce que je vous enseigne, frères et sœurs, c'est ce que je pratique. Ce que vous entendez de moi, c'est ce que je pratique parce que vous le voyez en moi. » Donc, il dit, ces choses que je viens de vous dire, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, vous pourrez être nourris du festin, de la paix de Dieu lui-même, de la paix qui surpasse toute intelligence, de l'amour qui est incompréhensible de Dieu, de sa force qui va nous porter dans un monde qui est en train de tomber en défaillance. Paul lui-même, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Philippiens, est en prison à Rome, puis il n'était pas certain qu'il était pour sortir vivant de son emprisonnement. Puis pourtant, le thème qui ressort de cette épître, c'est celle de l'amour, de la joie et de la paix. Pourquoi? Parce que le don de Christ, frères et sœurs, est un cadeau pas comme les autres. Restons attachés au Seigneur Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience envers moi. Je suis confiant que la parole de Dieu va vous encourager. Puis je vous remercie d'être là dans ma vie, de faire partie de ma vie. Je vous aime. Et puis vous faites partie de mon bonheur, de ma joie. Je vais vous dire merci. Puis je vous souhaite une super de belle année, même si
à l'extérieur et par les circonstances, on sait qu'on va perdre un certain confort, mais dans le Seigneur, que nous puissions être richement bénis pour la gloire de Dieu. Amen. Je m'arrête là.